À l'ouverture d'Archicad 17, une fenêtre de démarrage apparaît. Vous allez pouvoir créer à partir de cette fenêtre, alors soit un nouveau projet, soit ouvrir un projet existant. Donc si je choisis ouvrir un projet, je vais accéder à un historique des projets que j'ai déjà dessinés. Je peux aussi rechercher un projet, auquel cas j'ai accès à parcourir. Donc commençons par créer un nouveau projet. Je vais choisir d'utiliser un modèle par défaut d'Archicad, celui-ci. Il s'agit d'un gabarit de départ. Dans cette rubrique-là, vous allez pouvoir choisir votre environnement de travail. Donc je vais simplement utiliser le profil par défaut d'Archicad. Je fais nouveau pour accéder à l'application. Donc votre environnement de travail se compose d'une fenêtre plan que vous trouvez ici. Donc vous pouvez dans Archicad soit dessiner dans une vue 2D, donc cette fenêtre plan, soit accéder à l'environnement 3D d'Archicad via certaines icônes. Alors vous allez pouvoir trouver ici l'accès rapide de l'environnement 3D qui apparaît ici. Donc pour basculer d'une fenêtre 3D et d'une fenêtre plan, vous pouvez utiliser la fonction dans le menu Vue et choisir Naviguer pour naviguer à travers les étages. Donc choisissons rez-de-chaussée pour retomber sur la fenêtre en plan du projet. Alors l'environnement de travail se constitue d'une palette navigateur. Cette palette vous permet d'accéder aux différents étages, aux différentes coupes et également à toute la documentation du projet. La fenêtre, la boîte à outils que vous avez ici vous donne accès à l'ensemble des éléments de construction, que sont les murs, les portes, les fenêtres par exemple, et elle est organisée en sections. Donc on va pouvoir ici replier ces éléments. Donc dans le dessin, je vais trouver tous les objets de construction. Dans documentation, tous les outils liés à la documentation, donc les cotations, le texte, les lignes aussi, vous trouvez les dessins 2D ici. Et dans une autre rubrique, vous trouverez d'autres outils divers. Ce qu'il faut comprendre dans cette interface, c'est que lorsque vous sélectionnez un outil, par exemple l'outil mur, vous avez ici une nouvelle palette qui s'appelle zone de contrôle, qui elle permet d'accéder à des options qui sont liées aux outils sélectionnés. Par exemple, lorsque je sélectionne l'outil fenêtre, eh bien j'ai dans cette zone de contrôle tous les outils qui me permettent, toutes les options qui me permettent de modifier certains réglages liés à cet outil. Vous allez trouver dans l'interface également des barres d'outils qui sont présentes ici, donc qui vous donnent accès à des outils spécifiques. Pour les principaux, vous trouvez ici par exemple la possibilité de créer un nouveau projet, d'ouvrir un projet, d'enregistrer un projet ou d'imprimer. Alors, comment personnaliser cet environnement de travail? Les éléments que vous trouvez ici, donc vous avez deux types d'éléments. Vous avez par exemple cet élément-ci que l'on peut déplacer ou réancrer, donc la boîte à outils. Vous avez des palettes qui elles-mêmes peuvent être déplacées dans votre environnement de travail ou replacées de cette manière dans votre environnement de travail. Pour gérer l'affichage ou non de certains outils, de certaines palettes, tout est regroupé dans le menu Fenêtre et vous allez trouver dans le menu Fenêtre les barres d'outils. Donc celles-ci sont signalées en bleu lorsqu'elles sont présentes dans votre environnement de travail. Vous pouvez de cette manière par exemple choisir d'autres barres d'outils comme les aides au dessin et ancrer ces barres d'outils dans votre interface. Pour fermer une barre d'outils, vous pouvez la sélectionner sur son côté et fermer cette boîte à outils. Donc tous les éléments sont modifiables dans cette interface et vous pouvez de cette manière créer un environnement de travail qui vous convient. Ceci dit, la disposition de ces outils n'est pas gratuite puisqu'en fait ils correspondent à un processus de travail qui vous sera utile, donc il vous sera utile d'avoir toutes ces palettes présentes à portée de main.
Pour vous donner un exemple, vous allez souvent avoir besoin du navigateur pour passer d'un étage à l'autre, ici. Vous allez avoir évidemment besoin de la boîte à outils qui, elle, vous permet de dessiner tous les éléments de votre projet, donc de la maquette numérique. Et évidemment, cette palette qui est connectée avec la boîte à outils, puisqu'elle propose les options.